2 ans se sont écoulés après les événements du premier film The Babysitter, alors que sa suite est déjà arrivée sur Netflix, The Babysitter Killer Queen. Salut à tous, c'est Vince alias Amergame et aujourd'hui nous parlons de The Babysitter Killer Queen, la suite du premier film The Babysitter sorti en 2017. C'est donc réalisé par MCG alias Charlie et ses drôles de dames de 2000, le boudé Terminator Renaissance, que j'aime bien, chut, faut pas le dire, ou encore 3 Days to Booze. Donc remettons-nous dans le contexte, il s'agit d'un réalisateur que tout le monde déteste, avec ses défauts certes, mais qui n'est pourtant pas sans talent. Disons simplement qu'il ne choisit pas toujours très bien ses films, mais à chaque fois que je vois MCG sur l'affiche d'un film, je sais qu'il y a de fortes chances que je me divertisse. Killer Queen est, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, une suite qui se déroule 2 ans après les événements du premier. Rappelez-vous, le jeune, très jeune Cole a réussi à vaincre un espèce de culte sataniste organisé par sa babysitter Bee, qui ressemble un peu à Emma Stone. Et après tout ça, Cole essaye de reprendre une vie normale alors que personne ne le croit, tout le monde le prend pour un fou. Sauf que si on fait une suite à tout ça, vous pensez bien que c'est pour une bonne raison, les fantômes du passé vont finir par le hanter de nouveau. Et je peux vous garantir que ça va saigner. Très fort. Le premier est tellement con qu'il a réussi à me faire hurler de rire, littéralement. Enfin, c'est comme si on avait filé un contrat à MCG avec tout le cahier des charges bien complet, habituel et stéréotypé de Netflix, et que ce dernier s'en était servi pour le détourner au maximum. Ah ouais, tu veux un film teenager ? Pas de souci. Tu veux de la diversité ? Tiens, un Renoir qui fait le clown et qui fait des blagues sur lui-même. Mais d'un autre côté, je devrais être content de pas avoir été tué en premier. C'est ce qu'on appelle l'évolution des films d'horreur post-Jordan Peele, ok ? De l'homosexualité ? Allez, tiens, un bon galochage de gonzesse. Tu veux du sang ? Aucun problème. Attendez, de mon côté, ça coule pas. Ça déconne, je crois qu'il y a pas assez de sang. Oh, putain. Et même si ce nouveau volet a des airs de remake du premier, il parvient quand même à surprendre le spectateur. D'ailleurs, avec du recul, le titre n'est plus vraiment très approprié. Dans tout ça, on peut remarquer que Cole a bien grandi et qu'il ressemble de plus en plus à John Connor de Terminator 2. Et Mélanie a bien grandi elle aussi. Et globalement, les personnages sont cool, même les nouveaux dans cette suite parviennent très bien à se démarquer. Ces deux films sont en fait une parodie des slashers des années 90. Les vieux films pour ados tels Souviens-toi l'été dernier ou encore Sex Crimes qui est à voir absolument. Enfin, si vous avez kiffé The Babysitter, regardez Sex Crimes. Ce film est lui aussi tellement con qu'on peut pas ne pas rigoler, même s'il se prenait peut-être un peu trop au sérieux. Ou pas. Et dans l'ensemble, c'est toujours aussi gore, hein, aussi dégueu qu'invraisemblable, il n'y a aucun souci. Il y a toujours les mêmes idées de mise en scène, parfois calquées sur le premier film, sans compter les innombrables clins d'œil à son prédécesseur, ce qui renforce l'aspect remake, mais peut-être en plus ambitieux. Et ce con de film est encore une fois parvenu à me faire marrer. Enfin, certains dialogues font mouche parfois. Même si en ce qui me concerne, j'ai regardé le film en VO, je me suis amusé parfois à switcher en VF pour voir de quelle façon ils ont traduit certaines blagues, et pour le coup je trouve la traduction pas terrible car certains jeux de mots tombent à l'eau. Mais c'est surtout le montage du film qui donnera ce dynamisme afin de créer ce rendu plus fun et comique, même s'ils abusent peut-être un peu trop des coupures de musique en attendant la vanne. Comme cette vidéo. Et cette suite embrasse davantage le côté fantastique en nous faisant profiter de quelques effets spéciaux plutôt qualitatifs, accompagnés d'une colorimétrie rose bonbon histoire d'appuyer la caricature du teen movie. Et la musique qui en fait des caisses en mettant du son orchestral, épique et dramatique exagéré, c'est génial. Mais je trouve que ça marche un peu moins bien dans cette suite. Dans le premier film, on ressentait bien que la musique cherchait à se foutre de la gueule des slasher movies des années 90. Donc on peut le dire, j'ai l'impression dans tout ça que le premier volet m'avait plus amusé, même si finalement cette suite tient la route. Ils ont repris la même sauce, mais boosté x2. Évidemment, ça ne plaira pas à tout le monde, voire qu'à une petite niche d'adolescents, mais je pense que les vieux nostalgiques comme moi des films Scream sauront trouver leur place. Personnellement, c'est un film que je vous recommande, mais surtout,
posez votre cerveau à côté, vraiment. Ne prenez surtout pas ça au sérieux, pas une seconde. Sur ce, si vous avez kiffé ce film, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Je sais que ce titre se fait beaucoup défoncer par les spectateurs, ce qui n'est pas mon cas, c'est pourquoi ceux qui n'ont pas aimé, n'hésitez pas à votre tour de me faire part de votre avis dans les commentaires. Sur ce, on se laisse ici, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, likez, partagez et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.